Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre horoscope du mois de juillet 2021. Alors bien sûr cet horoscope s'adresse à vous si vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai ou bien si le taureau est votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller les retrouver sur internet à l'aide de n'importe quel outil. Il suffit pour cela de connaître votre date, heure et lieu de naissance et vous pourrez connaître ainsi la position des étoiles dans le ciel, le jour de votre naissance, à l'heure de votre naissance et cela définit votre ascendant et aussi votre signe lunaire. Nous allons passer au tirage, mais avant ça, deux tout petits rappels. Alors, le premier, je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que le futur n'est pas figé. Ce que nous voyons ensemble dans les tirages, ce sont des idées globales d'énergie qui vont entourer votre personne, toutes les personnes qui font partie de votre groupe, les taureaux, pour les prochains jours, les prochaines semaines, etc. Ça ne veut en aucun cas dire que vous êtes bloqué dans une situation. Vous avez toujours le choix. Le futur est fait de vos choix et uniquement des vôtres. D'ailleurs, concernant les énergies dont nous allons parler là, il faut savoir qu'elles sont à double sens, c'est-à-dire que ces énergies, vous pouvez les recevoir, mais aussi les émettre. Ça dépend de votre situation personnelle et c'est au regard de votre situation personnelle que vous devez analyser tout ce qu'on va évoquer là aujourd'hui, bien entendu. Allez, c'est parti, on va aller tirer des petites cartes. Une pour commencer, pour connaître, on va dire, l'ambiance générale du mois de juillet pour vous les taureaux. Hop là, ce sera celle-là. Avant de retourner la carte, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Divinarium. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne, à vous abonner. Ça me touche énormément. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit clic sur le bouton rouge, s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de retrouver toutes les nouvelles vidéos Divinarium dans votre fil d'actu YouTube. Et bien sûr, je ne vais pas vous mentir, ça me fait du bien, ça m'encourage et ça m'envoie du gros soutien parce que finalement, les algorithmes YouTube, ils fonctionnent comment ? Ils se disent que plus une personne a d'abonnés, plus cela signifie qu'elle fait du contenu de qualité et plus ça justifie de continuer de la proposer à des nouvelles personnes. Voilà. Donc si vous voulez m'aider dans mon travail, rien de tel qu'un petit like, un petit pouce bleu comme on dit, un commentaire sur la vidéo bien sûr, parce que si vous venez mettre un commentaire et encourager mon contenu et échanger avec moi, là aussi, vous dites à YouTube que vous aimez ce que je fais et que c'est intéressant et pertinent pour vous. Et l'abonnement, le Graal ultime, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, les taureaux, énergie du mois. Ok, l'heure du départ. Bon, nouveau départ, changement. Alors, l'heure du départ, il y a peut-être certains d'entre vous qui partent en vacances. Elle est facile, celle-là, elle est facile. Mais il y a un côté peut-être un peu plus quand même, j'allais dire spirituel, un peu plus profond qu'un simple départ en vacances. On peut être sur le départ, un changement radical dans la vie. En tout cas, on est en train de s'en aller, de quitter une situation qu'on vit actuellement au mois de juillet là, pour partir vers une autre. Pour l'instant, destination encore inconnue, mais nous allons voir en tirant des cartes un peu plus précises si tout cela s'éclaire un petit peu. Je garde les cartes ici, qu'on ne perde pas de vue justement cette carte ambiance, la générale, qui nous a donné des petites infos dès le début de votre tirage. Et puis on va commencer. Et ben voilà, il n'a qu'à pleuvoir des cartes, excusez-moi. On va commencer par une petite ligne de 3 cartes qui va nous donner des indications déjà sur les énergies que vous avez dans vos bagages en amorçant ce mois de juillet, parce que c'est toujours intéressant de voir dans quel état d'esprit on débarque dans une situation. On ne peut pas faire des prédictions entre guillemets si on n'a pas une connaissance au moins basique de la situation de départ. Alors, voyons voir l'état d'esprit dans lequel on termine le mois de juin pour vous les taureaux. Bon, il y a une situation qui semble vous peser et vous peiner parce qu'en fait, il y a des choses qui s'opposent chez vous. C'est à la fois une espèce de bien-être très personnel et très égoïste peut-être, et c'est pas un mal, je dis pas ça de façon négative, mais peut-être une réussite, quelque chose qui vous convient à vous et qui vous fait du bien, mais qui se met en opposition avec quelque chose de plus global, de l'ordre de la famille. C'est comme si vous étiez un opposé au tout. Et du coup, ça crée une espèce de dissonance.
Il peut y avoir certains d'entre vous, par exemple, qui ont atteint une certaine réussite financière ou dans les études ou en termes de travail, mais pour qui c'est pas forcément rose en opposition dans la vie de famille. A contrario, il y a ceux qui sont pleinement accomplis, qui ont des enfants, qui sont établis, voilà, qui ont un conjoint, une conjointe avec qui tout va bien, qui devraient pas avoir à se plaindre, mais qui ont l'impression de pas être pleinement épanouis à titre personnel. Il y a une espèce d'opposition entre ces deux facettes de vous-même, celle que l'on est pour soi-même égoïstement, mais assumée, hein, c'est normal de penser à soi, au contraire, c'est même très important, et la facette de soi au milieu d'un groupe, soit au sein d'une famille, au sein d'un ensemble. Ces deux visions s'opposent, c'est comme s'il y avait un déséquilibre entre les deux situations et que ça posait question et que même inquiétude, voire souffrance pour certains d'entre vous, que ce décalage ait lieu à ce point-là. Entre voilà, qui on est soi, ce que l'on veut pour soi et ce que l'on veut pour les autres ou ce qu'on accomplit pour les autres. Il y a une opposition entre ces deux visions-là. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette situation, bien sûr. C'est l'occasion d'échanger. L'espace commentaire est bien entendu toujours ouvert. Allez, on va aller voir la première quinzaine de juillet. Elle nous donne quoi cette première quinzaine de juillet ? Ok, alors, il y a... vous êtes lancé sur une... vous êtes sur une lancée là. Vous avez une espèce de volonté de réussite. Beaucoup d'énergie pour mener à bien un projet ou dans votre vie quotidienne, etc. Mais tellement votre volonté d'y arriver peut parfois vous pousser à être un peu dur ou autoritaire avec ceux qui vous entourent. Le 3 de Pentacle, c'est le travail en équipe. Alors, en équipe, en famille, l'entraide, l'apprentissage les uns des autres, etc. On a le cavalier de bâton avec son énergie à toute épreuve. Et de l'autre côté, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle va au bout des choses, c'est pas le problème, mais pour le coup, dans sa volonté d'atteindre ses objectifs, il n'est pas impossible, comme je dis souvent, qu'elle bouffe des carotides. C'est clairement l'ambiance de la reine d'épée. Donc, on n'est pas à l'abri. Voilà. Il y a une notion de bosser à plusieurs, mais peut-être de ne pas faire de quartier, de ne pas être toujours tendre avec les gens avec qui on est, que ce soit la famille ou au travail. On n'est pas toujours tendre parce qu'on veut atteindre ses objectifs absolument et qu'on ira coûte que coûte, quitte à être parfois un peu dur. Ok, première quinzaine de juillet, c'est l'ambiance générale. Bon, faites pas de quartier les taureaux. Pas de quartier. Allez, deuxième quinzaine de juillet. Roi d'épée, on reste dans l'ambiance autoritaire, comme vous pouvez le constater. 10 de pentacle. Et la lune. Ok. C'est assez... Alors, là où c'est assez opposé, entre guillemets, c'est que le roi d'épée et la lune, c'est pas que c'est pas cohérent, mais le roi d'épée, comme la reine d'épée, il a ce côté très pragmatique, mathématique, rigoureux, tout est carré, ça file droit, autoritaire aussi, il y a un côté très autoritaire. Alors pour certains, vous allez être en proie, peut-être ça représente une personne un peu d'autorité au sein de votre famille, un membre de votre famille qui serait peut-être la figure d'autorité. Parce que le 10 de Pentacle, c'est quand même la famille, ça pourrait être, si vous êtes un homme, ça pourrait être vous qui vous montrez autoritaire au sein de la famille, ou ça pourrait être un homme autoritaire dans votre famille, ou le patriarche en gros, qui pourrait être amené à vous causer du souci. C'est un peu complexe. Je vais faire quelque chose que je fais pas souvent en tirage, mais je vais rajouter une carte. Vraiment, je suis perplexe. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un, vous vous causez de l'inquiétude par rapport à un membre de la famille, une figure paternelle, une figure d'autorité au sein de la famille, vraiment de la famille qui peut être la famille élargie, bien sûr, pas que la famille de sang, mais qui cause du souci. Alors ça peut être parce que cette personne fait
trop montre de son autorité, ça c'est tout à fait possible, ou ça peut être une personne que vous reconnaissez dans ce tempérament, dans ce caractère-là, qui du coup est le sujet de vos inquiétudes pour X ou Y raison par rapport à, ça pourrait être un état de santé, ça pourrait être une inquiétude par rapport à son comportement vis-à-vis de vous, ça pourrait être, voilà, vous posez des questions. Avec la lune et le 9 d'épée, là, on est vraiment sur des remises en question qui causent du souci et qui inquiètent. Voilà l'état d'esprit général pour vous. Donc, je récapitule. Hein, fin juin, on est en pleine remise en question et on se pose enfin voilà, on est même peut-être pas hyper bien dans ses baskets à cause je pense, un espèce de duel entre ce qu'on veut pour soi et ce qu'on veut au sein d'un groupe. Est-ce qu'on est vraiment à la bonne place? Et il y en a un des deux qui semble peut-être faire défaut par rapport à l'autre. Première quinzaine de juillet, on est assez dur avec les autres. Je pense que là, pour le coup, on fait pas, on met les sentiments de côté et on devient un peu plus dur avec ceux qui nous entourent, mais parce que on a un objectif à atteindre et on veut à tout prix aller au bout des choses. Donc, on fait pas. Excusez-moi, il y a eu un bruit, mais. C'est un avion, tout va très bien. Excusez-moi. Voilà, on montre un peu d'autorité là. On est un peu dur, mais c'est parce qu'on veut atteindre ses objectifs. Donc à soi, je pense qu'on pense pas à mal, mais du coup, c'est ce qui va marquer vraiment la première quinzaine de juillet. Et sur la deuxième quinzaine de juillet, il y a des inquiétudes et il y a des soucis causés par quelqu'un ou pour quelqu'un qui semble être peut-être un homme, une figure d'autorité au sein de la famille. Voilà, on a toujours cette carte l'heure du départ dans un coin. Peut-être, voilà, ça pourrait typiquement être dans l'ambiance de cette deuxième ligne là, avec ce départ-là, ce projet, le cavalier de bâton qui part en mission, voilà, avec des objectifs à atteindre. Ça pourrait être de cet ordre-là, l'ambiance sur ce nouveau départ. Allez, on va utiliser un second tarot pour faire un tirage sur tout ce qui touche à la vie productive, c'est-à-dire vie professionnelle, l'entourage, pro, les finances, le matériel, mais aussi la maison, le quotidien, hein, si on est retraité, parent au foyer, sans activité, enfin ça compte aussi, hein, vous avez aussi, vous aussi, une vie productive, d'accord? Allez, voyons voir ce que ça va donner. Bon, les choses, ok. En vous y mettant bien, en vous y mettant franchement, on vous dit bien là, on est sur un mois où on est appliqué. On œuvre à la tâche, voilà. On est pointilleux. Ça, c'est l'énergie du 8 de Pentacle quand il sort sur du professionnel. Concrètement, en termes d'ambiance générale, il vient nous dire qu'on est sur un mois où on est pour le coup appliqué, consciencieux. On met les bouchées doubles pour que ça fonctionne. Alors, le bon côté, ce mois-ci, enfin, on avance, on tranche, on décide et on fait ça, c'est une bonne chose. On a pris des décisions, on a ouvert les yeux et on a fait des choix. Alors, ça peut être faire des choix au sein du boulot, entre deux missions, faire des choix d'avenir, hein, vers quoi je me dirige après mes études. J'ai deux possibilités, laquelle je vais choisir. Bon, voilà. J'ai ouvert les yeux, j'ai pris ma décision. Ça y est, je sais vers où je vais. Néanmoins, tout n'est pas réellement bouclé. Vous avez beau avoir ouvert les yeux sur une situation et pris une décision pour la suite, pour votre vie productive, hein, vie matérielle, votre logement, vos finances, etc. Ça n'empêche pas que pour autant tout n'est pas encore totalement réglé et qu'il reste des choses en suspens. Pourtant, le conseil qu'on vous donne avec le 3 de bâton, c'est un conseil qui est assez simple, entre guillemets. Le 3 de bâton, ça nous parle de passer à l'étape suivante et de mettre en œuvre tout ce qu'on a théorisé jusque-là. On a fait des plans sur la comète, on a pris des décisions. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pour avoir une conclusion positive ou éviter une conclusion négative, c'est de mettre en œuvre ce conseil qui est de passer à l'étape suivante, d'entrer en action et de voilà, là, fini les planifications, fini l'organisation, fini les plans sur la comète, maintenant on fait un pas dans le vide, on saute, c'est parti mon kiki, sinon on n'y arrivera jamais. Et la conclusion à tout ça, elle est quand même assez positive pour le coup, si vous arrivez à mettre en œuvre tout ça comme il le faut et à passer à l'étape suivante avec le magicien qu'on appelle aussi le battleur dans certains jeux, on nous parle bel et bien là d'être
capable de tout réussir. Le magicien, il a tous les pouvoirs entre ses mains. C'est quelqu'un qui a les compétences pour arriver au bout des choses. Il y a un espèce de pouvoir infini, comme le montre le petit symbole sur le chignon de cette dame, typiquement, qui rappelle exactement ça. Il y a une capacité, un pouvoir, une aptitude à aller au bout des choses. Donc clairement, vous êtes sur la bonne voie et vous avez toutes les capacités pour mener à bien vos projets, qu'il s'agisse de job, bien sûr, ou de vos projets personnels à la maison, ou de voilà, toutes ces choses qu'on a évoquées qui font partie de la vie productive et qui vous font certainement écho au moment où vous écoutez ce tirage. Allez, on continue avec un tirage sur le domaine, là, pour le coup, sentimental, émotionnel, donc la vie amoureuse, bien sûr, mais pas seulement, hein, ça peut aussi évoquer des choses chez vous au sujet de votre famille, vos amis, vos enfants, tout ce qui touche aux émotions ressenties, aussi votre bien-être très personnel, pourquoi pas. Hein. Ok, l'heure du départ, ça y est, la voilà. La voilà, la voilà. Quand j'ai tiré l'heure du départ tout à l'heure, j'ai pensé 6 d'épée, le voilà. L'heure du départ, ça me semble être du coup lié à la situation émotive, émotionnelle, affective, sentimentale. Il y a un nouveau départ pour vous. Alors, ça peut être une nouvelle relation pour les célibataires, ça peut être un nouveau départ au sein d'un couple sans forcément quitter le conjoint ou la conjointe, ou ça peut être aussi lié à une séparation, mais voilà. Il y a un nouveau départ, il y a un changement en juillet, quelque chose qui nous emmène vers d'autres rives, d'autres aventures, et là c'est positif, donc c'est une très bonne nouvelle pour vous, c'est un nouveau départ qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Bon, l'aspect négatif, c'est que sur le coup, vous ne voyez pas forcément ça comme une réussite. Peut-être même que certains d'entre vous voient ça comme un échec, une rupture, c'est un nouveau départ, que sur le coup, on voit comme un échec. Bon, pourtant, en soi, le changement, le départ, là, est quand même bien sorti en positif. Hein. Ce changement-là est une bonne chose pour vous. Mais à l'instant T, c'est un échec intérieur, un échec de l'ego, une blessure dans sa fierté. Par exemple, un tel ou une telle met fin à une relation et c'est pas une mauvaise chose parce qu'en fait vous étiez sans arrêt en train de vous disputer et que c'était devenu une relation toxique, donc il était temps que ça se termine. Hein. C'est positif que cette relation prenne enfin fin, mais c'est une défaite dans l'ego parce que on aurait aimé pouvoir sauver cette histoire, on aurait aimé que ça dure plus longtemps, on aurait aimé trouver la solution plutôt que de s'arrêter là comme ça. Vous voyez l'idée. Mais au fond, c'est une bonne chose parce que c'était nécessaire et ça va apporter son lot de choses positives. Le conseil, il va falloir digérer les souffrances, digérer les émotions négatives, les choses difficiles. Il va falloir les digérer pour passer au-dessus. Ça fait partie intégrante de votre chemin de vie, de ce que vous aviez à vivre pour en tirer des enseignements. Quoi qu'il se passe, même les choses les plus négatives, c'est dur à entendre parfois sur des choses comme des ruptures ou des choses encore plus graves que ça, hein, je l'entends très bien, mais ça fait partie de votre histoire et c'est ce qui vous construit, ça fait partie de votre chemin, donc c'était important que vous en passiez par là. Ce nouveau départ qui arrive là par 2 fois, il est important, il est marquant pour vous au mois de juillet, il aura un impact pour le reste de votre vie et le reste de votre cheminement. Dans tous les cas, on n'en sort pas, on n'est pas abattu, d'accord ? Quoi qu'il se passe, on n'est pas abattu totalement. Alors oui, c'est marquant, oui, on en sort égratigné de cette situation, on n'en sort pas indemne, qu'il s'agisse d'une rupture ou de la décision de quitter même un lieu géographique et de s'éloigner de ses proches. Ça peut être ça aussi hein, pour certains. C'est pas facile à vivre, on en sort égratigné, mais toujours debout. C'est bien ça la carte du 9 de bâton. Hein. Ce personnage, il a un bandage, il s'appuie sur un bâton parce qu'il est blessé à la jambe, etc. Néanmoins, il est toujours debout, il est presque arrivé au bout de l'histoire et il est toujours debout. Le 9, on a quasiment fini son cycle. Et on est encore debout parce qu'on continue d'affronter. Malgré les blessures, malgré les échecs, malgré les ratés, on est toujours debout et on n'est pas perdant. Ok ? Ça, c'est la teneur de votre tirage sentimental. Voyons voir qu'est-ce qui vient teinter tout ça. Oui, bah le 7 de bâton, hein, de toute façon. Ce côté, on lâche jamais rien.
Ça, c'est vraiment ce qui va ambiancer, ce qui va ambiancer votre mois de juillet, les taureaux, sur la vie sentimentale et la gestion de vos émotions, etc. Votre côté, on lâche jamais rien. On va toujours jusqu'au bout des choses. On tient bon la barre et on se défend coûte que coûte de ce qu'on pense, de la vie. On donne son avis coûte que coûte. On lâchera rien et ça ne m'étonne pas puisqu'on en sort sur un 9 de bâton à la fin où on n'a bel et bien rien lâché. On a tiré les enseignements des choses douloureuses, même si c'était blessant. C'est un nouveau départ qui nous fait un maximum de bien finalement à terme. Allez, pour conclure ce tirage du mois de juillet, je vous propose une petite carte de l'Inner Star qui va vous donner un petit mantra. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'écrivez dans un coin, vous la collez sur votre miroir, dans votre portefeuille, comme je l'ai dit à chacun des signes ce mois-ci. C'est un petit cadeau que je vous offre pour affronter ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Laissez l'univers agir. Vous voyez, finalement, c'est assez lié à ce que je disais sur le sentimental avant d'aller lire le mantra. Il y a des choses qui vont vous arriver qui ne sont pas forcément agréables, mais qui sont nécessaires dans votre cheminement, dans votre chemin de vie. Bah, c'est un peu ça l'idée, c'est nécessaire. Donc, laissez les choses se faire. Camper sur vos positions pour ne pas vous écrouler, ça c'est certain, c'est une chose très importante. Néanmoins, forcer le destin et forcer les choses et empêcher ce départ, empêcher ce changement, ne serait à mon avis pas bénéfique. On va aller voir ce que nous dit ce petit mantra. Je m'en remets au divin avec la certitude qu'en lui cédant ainsi le contrôle, j'obtiendrai tout ce qui est nécessaire à mon évolution. Ben voilà qui résume ma pensée. Je m'arrête ici pour votre tirage, les taureaux. Merci à vous de l'avoir suivi jusque-là. Merci d'avoir été au bout de votre horoscope. Et merci à ceux qui se sont abonnés, qui ont mis un commentaire ou un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt, ici ou ailleurs. Tout est en barre de description comme d'habitude. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Ciao, ciao.